Bonjour à tous, j'ai un ami qui vient de racheter une société qui devait migrer 10 machines vers un domaine, backuper les données. Donc la solution rapide que je lui ai proposée, c'est de donner une clé USB à chaque utilisateur, aux 10 utilisateurs qui existaient et qui fassent tout seuls leur backup. Donc on va créer un point BAT de façon très rapide avec Claude et chaque utilisateur devra lancer ce point BAT là afin de copier leurs données et puis de le transférer vers le nouveau ordinateur. On sera dans un contexte utilisateur, donc on n'aura pas besoin de droit administrateur pour faire ces manipulations. Donc je viens de dire à Claude, je veux changer d'ordinateur, ça c'est important, c'est la mission qu'on va faire. Si on lui donne pas la mission, on va se baser sur nos connaissances, mais des fois nos connaissances ne suffisent pas à être au optimal, au top. Là, grâce à ça, on va réfléchir avec Claude comment faire le meilleur process pour faire cette copie de données. Je veux un script en point .bat afin de faire un robot copie miroir des données. Donc là, je lui explique bien que je veux un robot copie, ça c'est ma connaissance. Le robot copie va nous permettre de finalement, lorsque ça coupe, hop, on va pouvoir continuer. Et après, je dis les données vont être mises sur une clé USB. Je vais brancher ma clé USB. Là, il va falloir que je puisse la sélectionner. J'aurai le choix de backuper ou restaurer parce que je veux transférer les données d'un ordinateur à un autre. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose comme amélioration. Bonne idée, réfléchissons avant de coder. Donc on réfléchit d'abord. Détection saisie de la lettre USB, ok. Backup restore mode, robocopie, miroir. 1. Tout le profil utilisateur ou seulement les données. Donc ça c'est à vous de choisir, tout le profil ou les données. Donc là, je lui pose la question si il parle de AppData. AppData, c'est vraiment la configuration des logiciels de notre profil. Donc moi, je veux directement 2 sur la clé. Moi, je veux directement backup username. Ce que je vais faire souvent, je vais mettre % comme ça pour lui dire que c'est une valeur. Ou bien on pourra avoir le choix de mettre dollar comme ça. Ça veut juste dire que c'est une variable. Donc il va très bien comprendre que c'est une variable. Hop. Alors amélioration, pourquoi détection des lecteurs via... Donc là, il nous dit WMI, ça c'est très bien, ok. Donc amélioration, donc là on fait WMI, ok. Là, hop, ici. Donc ici, nous on dit on n'efface rien, on copie en mode miroir, hop. Vérifier l'espace disque. Ici, il doit vérifier l'espace disque, ok. Exclusion intelligente, ok. Simulation, j'en veux pas. J'en veux pas, c'est pas une tâche critique. Voilà, gestion des codes, affiche un message clair. Donc voilà, je vais lui dire pas de versionning, mais capacité à reprendre si problème réseau ou copie. Donc là, il va nous répondre sur le 1. Donc voilà, il nous propose de garder roaming. On peut essayer de garder roaming. Petit roaming, on va vérifier. Data, roaming. On va prendre notre pad. Effectivement, c'est là où il y a la config. Donc là, il y a toutes les configs dans roaming. C'est parfait pour prendre que roaming. Donc on confirme OK pour que roaming. On est sur le modèle gratuit en élevé ici. Je pense qu'en moyen, ça l'aurait fait. Il commence à écrire le BAT. Nous, on n'a pas de clé USB en termes de sortie. On va essayer de s'appuyer sur le lecteur E. Alors, regardons un peu. Backup Restore. On a la possibilité de backuper et restaurer. On aura un choix à faire sur la partie USB Drive. Là, il recherche les lecteurs amovibles. Hop, Drive. Logical, Drive, tac. On va télécharger au format BAT. On va mettre dans E directement. Hop, E. Donc là, je lance. Aucun lecteur amovible détecté. C'est normal, j'en ai pas. Donc, je vais faire M pour saisir la lettre. M, petit m. Ça marche quand même, malgré qu'il ait dit grand M. Et je vais prendre là l'exemple comme il a mis en exemple. Vous voyez, là, il m'a détecté directement ma session. Cette fois-ci, on va faire backup PC vers clé USB.
inclus. Donc voilà ce qui est inclus. Backup les logs. Là, il a mis les logs. En plus, exclu. Et miroir reprise automatique. Entrée pour démarrer. Alors, backup l'IA arrive. La partie data. Donc, j'ai échec du robocopie. Alors, robocopie, log, source. Je vais lui copier ça à Claude. Donc, j'ai copié l'erreur à Claude. Je vais vérifier, il n'y a pas de log qui nous a fait. Il a terminé. On va tester. Là, on n'a pas besoin de droit administrateur parce qu'on est sur la session user et c'est l'utilisateur qui copie ses données sur la clé USB. J'ai l'erreur à cause de la variable username pourcentage. En fait, ça donne que l'IA, ça donne pas l'utilisateur courant. Et en fait, on aurait vraiment dû dire utilisateur courant, comme ça, c'était l'utilisateur de la session qu'on aurait récupéré. Donc, je vais le corriger manuellement. Donc, nous, ce qu'on a besoin de sauvegarder, c'est ici, là, c'est user. Ici, c'est l'IA.l'IA. Faire la modif manuellement. Modifier dans bloc-notes. Alors, ici, c'est user, IA.l'IA. Voilà. Ça, c'est le domaine qu'on va venir rajouter. À ce niveau-là, on rajoute le domaine et ça va faire l'IA.l'IA au niveau de username. CMD. Alors, voilà, là, il prend pas le domaine. Là, username, il prend pas le domaine. Donc ça, c'est pas bon du tout. En fait, j'ai un petit problème sur mon ordinateur parce que j'ai un compte local l'IA et j'ai un compte de domaine l'IA.l'IA, alors que lui, il traite que username. C'est pour ça que j'ai le problème. Là, je vais rajouter le domaine. Je vais mettre l'IA. Et là, username, c'est l'IA, donc ça va faire l'IA.IA. Donc le script, il sera pas adapté à tout le monde, mais il va fonctionner ici. Donc cette fois-ci, M. Voilà, lecteur choisi E. Backup PC, voilà, dossier de destination, lecteur 1, je fais le backup. Là, on voit bien que source c'est l'IA.l'IA, là c'est bon. Entrée pour ça va récupérer la destination, backup l'IA, log, document, miroir, entrée pour démarrer. Et toutes les données sont en train de se backuper. Et en même temps, il écrit le fichier log à chaque fois. Donc voilà les fichiers log. Là, il y a ma femme qui m'appelle pour aller manger. J'ai pas fini la copie. C'est pas grave, je peux éteindre l'ordinateur. J'éteins. Je le rallume après manger. Dès que je reviens, bah, je vais pouvoir continuer normalement le backup en mode miroir. Il va continuer ce qu'il avait pas fait grâce à Robocopie. Je vais voir s'il a fait le multithread. Donc là, je suis venu voir Robocopie s'il avait le multithread. Donc il n'a pas le multithread. Il y a une vidéo qui est faite sur ça, donc vous pouvez aller voir le multithread. Avec le multithread, on pourra aller plus vite dans la copie. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous laisser un like pour aider d'autres personnes qui innovent l'IA parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.